On est parti avec la rubrique Vesti Select et aujourd'hui on va recevoir Fatima Mannequin. Bonjour. Merci infiniment. Voilà, cette place est la tienne. Bonne fin de mois de jeûne à toi, bonne fête de Ramadan à toi. Déjà, on est dans la période. Oui. Ça n'a pas été difficile? Ça a été difficile. Et... Bon. C'est une obligation après le maître de carême. Et alors, toutes les années, tu es dedans comme ça ou Oui. Depuis quelle année? Depuis la puberté, parce que quand même, le mois de carême fait partie des piliers de l'islam. D'accord, ça c'est donc bien c'est dit. obligatoire. D'accord. Alors malgré les sollicitations en tant que top modèle, on observe cette obligation. Exactement. Voilà, très, très intéressant. Alors avec toi, Fatima, on parlera aujourd'hui des accoutrements durant les fêtes traditionnelles musulmanes, qui sont la Tabaski, la Ramadan, peut-être la nuit du destin, et à quelques degrés moindres durant les fêtes de baptême, les mariages ou autres. Alors on va parler de ces accoutrements-là qui sont en général faits de boubou, mais aussi dans cette texture-là, dans cette matière qu'on appelle le bazin. Oui. Voilà. Alors, à ton avis, avec toi, on va essayer de savoir cela. Le bazin est parti des dames ou des hommes dans ces communautés-là? Des dames. Des dames? Oui. Comment? Des dames parce que le bazin est quand même un patrimoine culturel de l'islam, d'accord? Parce que le bazin vient de l'Arabie Saoudite à la base, comme le voile, parce que là-bas, par couture, le bazin se coud en boubou déjà. Donc, le bazin, le voile, un peu de pagne font un peu partie de notre patrimoine culturel. Comme vous verrez, le pagne baoulé, le pagne sénoufo, des trucs de pagne corogolais et tout ça. Et pourquoi je dis les dames? Parce que les dames, elles s'en sont servies pour en faire une valeur économique. C'est-à-dire chez nous, au village, tu vois que toutes nos mamans se sont investies dans le bazin en créant des couleurs. Donc le bazin, il arrive blanc en général. Et tout parce qu'il a quelques échantillons qui sont là. Cheikh, tu peux nous aider? On voit ces quelques échantillons. Oui, on continue. Donc, voilà. Il arrive tout blanc. Donc il arrive blanc en général. Hein. Donc nos mères, ce qu'elles ont fait de fabuleux, c'est qu'elles se sont investies en prenant un bazin à la base qui est blanc comme ça, qui arrive comme ça. Elles se sont investies à le colorer comme ça, d'accord? Fonction des couleurs de chez nous, des couleurs chaudes, d'accord? Donc on a du jaune, maintenant on a de l'orange, on a du fuchsia, on a du vert en fonction de la couleur demandée. Donc cette valeur-là est très importante parce que le bazin, finalement, dans notre tradition, crée des emplois à nos mères. Voilà. Donc nous tous, là, arrivés à l'âge du mariage et tout, on a pu compter sur les économies que nos mères ont fait en fonction de la teinture des bazins pour nous acheter des assiettes, des cuvettes de foie et tout ça. Mais d'abord, c'est une valeur islamique. Donc c'est notre valeur culturelle en tant que musulmans, le bazin. Mais le constat qu'on fait ici, c'est que c'est généralement la communauté musulmane qui est attachée au port de ces vêtements et surtout de ce bazin. Qu'est-ce qui lie la communauté à ça? Tu as répondu en partie à la question, mais qu'est-ce qui les lie tant à ça? D'abord, l'islam vient d'abord de l'Arabie Saoudite. Donc après, on va copier, hein, bon gré ou mal gré, presque toutes les cultures un peu vestimentaires de l'Arabie Saoudite. Et déjà dans le Coran, c'est clair que le prophète, paix et salut sur lui, recommande que la femme soit habillée comme ça. D'accord. Qu'elle soit couverte. Voilà. Qu'elle soit couverte. Donc le bazin à la base se prête qu'à la couture boubou. Donc, le vêtement par excellence qui rejoint l'islam, c'est le boubou. D'accord. Voilà. Et le boubou n'est pas transparent. Pourquoi pas le voile au lieu du bazin? Le voile, il est transparent. Le voile n'est pas aussi résistant que le bazin, déjà à la base. Donc, les gens après, ils vont même pour une valeur économique, parce que le bazin va faire 10 ans dans une cantine, qui sera toujours pareil, que vous pourrez changer d'une couleur jaune comme ça, une couleur fuchsia comme ça demain. Ça veut dire que mon même bazin, en fonction des cérémonies, des circonstances, je peux l'avoir en fuchsia, en jaune, en marron. Et il sera toujours aussi beau. Ah d'accord. Parce que nos mères sauront le traiter, elles vont mettre de l'amidon. Après avoir mis la couleur, elles vont mettre de l'amidon pour que ça tienne comme ça tient sur vous en ce moment. Et même pendant 10 ans, c'est pareil. C'est différent du voile et de la dentelle. Ce qui a fait que
tout de suite, on opte plus pour le bazin. Même qui n'est pas aussi transparent que le voile et tout ça, parce que dans certaines sociétés, dans certains pays, le voile, tu peux le mettre que si tu mets une tenue vraiment très habillée en bas. Et tu mets ensuite le voile, parce que le voile, déjà, c'est très transparent. Donc, dans certaines communautés, tu peux même pas passer en voile. Donc, nos mères s'en servent pour faire des écharpes et tout ça, pour prier, mais pas pour se vêtir essentiellement. D'accord. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, là où nous sommes là, en tant que top modèle, en tant que mannequin, le constat qu'on fait, c'est que ce ne sont pas seulement les musulmans ou les malinqués ou ceux qui sont concernés par la religion musulmane qui sont intéressés par le bazin. Il y a des façons éclatées, un port général de ce tissu, mais aussi de ces coutures qui aujourd'hui évoluent dans le temps. Alhamdoulilah, Mohamed. C'est à ce moment-là qu'on doit remercier l'expertise de nos stylistes. Parce qu'aujourd'hui, nos stylistes, ils ont compris que le bazin, avant d'être un patrimoine culturel islamique, est avant tout un tissu. Donc, qu'est-ce qu'ils réussissent? Ils réussissent de très beaux bustiers dans ça parce que le bazin est riche. Donc, un bon bustier a besoin d'être solide. Donc, vu que la qualité du bazin s'y prête, ils font aujourd'hui des bustiers, ils font des pantalons, des chemises et tout. Donc, automatiquement, les autres cultures vont s'identifier à ça. Parce qu'à la base, c'est un très beau tissu. Donc, tout ce qui est joli intéresse forcément tout le monde. C'est comme ça qu'après, on a cette diversité-là au niveau du port du bazin. D'accord. Il y a une question qui est intéressante à poser. Comment est-ce qu'on se sent à côté de quelqu'un qui est en costume lorsqu'on est en bazin ou lorsqu'on est habillé en beau bazin comme tu l'es actuellement? On est au même niveau, mais sinon même on a un complexe de supériorité parce qu'on se dit, nous, en plus d'être élégants, on a gardé notre culture, notre fierté, notre dignité africaine et tout ça. Voilà. Alors, le conseil qu'on pourra donner alors à ceux qui nous suivent, c'est vraiment de ne pas avoir de complexe quant aux tenues traditionnelles. Qui viennent de chez nous, oui, déjà. Ne pas avoir de complexe et surtout, aujourd'hui, c'est mis au goût du jour, c'est devenu quelque chose de mode. Alors, il faut donc se sentir bien dans ce qu'on porte, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà, on va terminer avec ton actualité, Fatim. D'accord, donc l'actualité, c'est le ramadan. Donc, on va faire des dons dans les mosquées, essayer d'emmener nos griots africains pour chanter un peu pour nos parents, pour avoir plus de bénédictions et tout ça, ça fait partie de notre culture. D'accord. Et le mannequinat, ça évolue? Ça va. D'accord. Merci beaucoup, Fatim. Et puis, excusez-la, elle est en pleine période de Ramadan. C'est maintenant que la fête démarre, donc on a juste le temps de récupérer. Exactement. Mais ça vous arrange, non, vous autres mannequins? Pas tant que ça. D'accord. Le 10-11 continue.